Je vais essayer de vous expliquer mon projet de travail qui m'a passionné pendant plusieurs années. Alors, je me permets une petite démonstration d'abord. Je retire cette Joconde. Je la pose précieusement là. Avec cette Joconde, il y a un espace vide. Et je me mets maintenant à imaginer la Joconde. Elle est disparue, elle est détruite. Quel est le tableau de la Joconde? Comment pourrait-il être? Je l'imagine. Je peux l'imaginer parce que j'en ai des images du passé, mais elles n'existent plus. Tous les tableaux qui sont ici, c'est leur cas. Aucun de ces tableaux n'existe actuellement. Ils ne sont pas dans les musées parce qu'ils ont été détruits pour diverses raisons, les guerres, les incendies, les vols définitifs, parce qu'il y a parfois des vols qui se terminent par une destruction complète pour ne pas qu'il y ait de témoins du délit. Voilà. Donc ces œuvres-là n'existent pas matériellement, mais elles sont pourtant dans notre imaginaire. Elles nous ont marqués tous. Toute notre société est marquée par de telles images. Il m'a semblé que c'était mon devoir, en tant qu'historien d'art, peintre, passionné de peinture, de redonner à voir ces images, de leur redonner leur énergie par une présence, de façon à, justement, à ce que les spectateurs puissent eux-mêmes recharger leur batterie avec ces images. Alors ce ne sont pas des copies, ce sont ce que j'appellerais des restitutions. Alors, prenons un exemple, il y a des œuvres qui ont été détruites volontairement, et d'autres, comme celle-ci, c'est un effet curieux de la peinture, c'est Van Gogh qui représente des iris dans un vase, et ce tableau, il l'intitule « Bouquet d'iris sur un fond rose ». Alors, le tableau, il est actuellement pas il existe actuellement au Metropolitan Museum de New York. Mais le fond est blanc. Et la couleur qui fait l'harmonie du tableau, comme le voulait Van Gogh, comme il le dit, cette couleur qui fait l'harmonie, qui est dans le mélange des couleurs, elle a disparu. Autrement dit, nous avons au Metropolitan Museum un Van Gogh qui n'a pas voulu lui-même, puisque toutes les couleurs ont été dégradées, se sont dégradées. Donc, mon devoir, c'était moi, de retrouver cette couleur qui, il s'avère que c'est une couleur particulière, c'est lac géranium. On a du mal à la trouver actuellement, parce que c'était une couleur qui était non stable. C'est-à-dire qu'on savait qu'elle dégradait, qu'elle se dégradait elle-même et qu'elle dégradait les mélanges de toutes les couleurs. Donc, on a refabriqué ces couleurs, plusieurs maisons ont refabriqué cette couleur, pour la rendre permanente. J'ai pu la retrouver, et pour restituer donc l'état originaire du tableau. C'est pas très difficile, il y a des témoignages précis, des explications données par Van Gogh lui-même. Il suffit de lire ses lettres, et il dit comment il a fait ça. Voilà. C'est très savant comme coloris, ce n'est pas un rose pur, il y a un mélange d'ailleurs de petites touches de vert émeraude et de vert véronèse pour faire, comme il disait lui-même, chanter. Il faut faire chanter la couleur. Voilà, donc le tableau est restitué dans l'état qui pouvait, j'espère, être à l'origine. Enfin, je me suis efforcé de le faire dans cet état. Voilà, pour tous les tableaux, ça a été la même préoccupation. Il a fallu connaître les artistes, savoir pourquoi ils ont voulu faire telle œuvre et dans quelles conditions, savoir comment ils vivaient à l'époque, quels étaient les bruits dans l'atelier, quelles étaient les personnes qu'ils rencontraient, quels étaient les écrits qu'ils ont pu faire, et ça c'est très précieux pour un historien d'art. Voilà. Donc je n'ai pas, disons, l'ambition ou la présomption de passer pour un grand artiste. Je ne fais que de travailler comme un artisan qui pense faire un bon travail en restituant les tableaux dans l'état où ils étaient à l'origine. Voilà.